Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent cotés en dollars. Eh bien, ce qui devait arriver est arrivé. Comme je vous le signalais, la zone ici des 1878 $ est une zone importante à ne pas franchir. Nous étions également dans ce cône de latéralisation duquel on devait sortir, comme je vous l'ai signalé, soit par le haut, soit par le bas. On attendait le signal. Eh bien, le signal nous a été donné le 27 mai, avec cette grosse bougie noire qui s'enfonce en sortant du cône de concentration, qui sort des bandes de Bollinger et qui enfonce la zone des 1278 $. Et je vous avais signalé que si on franchissait à la baisse cette zone, on rejoindrait rapidement les 1240 $, ce qui était quasiment fait, avec un point bas le 30 mai à 1242 $. Donc l'objectif est quasiment atteint, ce qui nous donne ici cette bougie avec un corps relativement normal, mais une ombre basse assez importante et une ombre haute également importante, preuve de la volatilité et de l'hésitation. En effet, certains ont pris position lors de l'arrivée sur cette zone des 1240 $. Quoi qu'il en soit, on est toujours en pression baissière sur l'or également. L'ouverture des bandes de Bollinger nous montre que la volatilité est importante et que donc une baisse pourrait se poursuivre. Malgré tout, je penche plus pour un retour dans les bandes de Bollinger, et étant donné qu'on est déjà sorti à 4 reprises en clôture des rails ou du chemin des bandes de Bollinger, il est souvent fréquent qu'après 3, parfois 4, on revienne dans les bandes de Bollinger, donc une latéralisation est possible sur ces niveaux. Les indicateurs en pression baissière, le RSI fortement baissier qui ralentit un peu, vous le voyez, le signe de l'hésitation de la dernière séance de vendredi. Par contre, concernant le MACD qui lui réagit moins rapidement aux séances, donc c'est vraiment un indicateur qui est un peu plus lent, qui fait la somme des séances pour voir l'évolution générale. On est toujours bien ici en pression baissière, le MACD s'accélère à la baisse, le signal est retourné également à la baisse et devrait poursuivre. Donc concernant l'or, probablement une latéralisation pourrait se faire ici au niveau des 1250, mais je n'exclus pas courant de la semaine un nouveau contact avec les 1240 $, avant un potentiel rebond technique qui nous ferait remonter, comme vous savez à l'accoutumée, un pullback sur les 1278, ou si vraiment la latéralisation s'éternise sur 15 jours, 3 semaines, revenir faire un contact avec cette ligne bleue qui, comme vous le savez si vous suivez les vidéos depuis longtemps, est le haut d'une fourchette de Andrews baissière très long terme, en effet déjà depuis 2000... Bon, je ne sais déjà plus la date, faut que j'aille voir avec vous, ce qu'on va faire immédiatement. Donc voilà, hop, on réduit le graphique. Voilà, cette grande fourchette baissière qui est là depuis 2011, avec l'enfoncement ici des 1761 au mois d'avril 2013. Et donc on est toujours dans cette grande fourchette baissière où vous voyez, on fait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts, donc bel et bien tendance baissière long terme sur l'or qui est bel et bien installé pour l'instant. Un petit tour du côté de l'argent pour vous montrer rapidement que l'argent également subit cette pression baissière, accélère à la baisse, fait un point ici plus bas sous les 19 $, ce qui nous pourrait donner une accélération en direction des 18. Le RSI passe en zone rouge, comme vous le voyez, également en accélération baissière, et notre MACD, également toujours en accélération baissière, sous son signal, avec un signal qui se retourne à la baisse. Donc pour l'argent également, pression baissière, tout comme sur l'or, qui pourrait encore faire un contact cette semaine avec les 1240 $, et peut-être poursuivre par après, mais ça nous verrons dans une autre analyse qui se fera la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de toute façon le briefing, quand vous avez droit tous les jours à ce briefing dans votre boîte mail si vous êtes inscrit à la mailing list, briefing disponible à partir de mardi matin. Alors ce mois de juin sera également consacré à un concours d'experts duquel je fais partie via Big Bank, avec plein d'informations sur leur page Facebook. Merci à tous et à bientôt.